Chers amis, bienvenue dans l'émission Tuer les courses. Nous entame cette semaine la 17e et la 18e journée. Week-end des courses, un peu fatidique, certes, qui va attendre nous, mais bien sûr, ce qui polarise l'attention, c'est la course forte de la journée de dimanche, la Princess Margaret Cup, qui sera couronnée roi du sprint. C'est un sprint tant attendu. Mais, oubliez aussi, samedi, nous avons quelques jolies les courses qui peuvent attendre nous. Cette semaine, comme invité sur le plateau, nous avons deux personnes. Nous avons l'assistant entraîneur Vishal Ramana, qui est un habitué de l'émission, il est déjà dans l'émission, car des autres. Et 10 ans de cela, c'était dans l'émission Turf Plus, sur le même plateau. Ouais. Vishal, ça fait plaisir qu'il y ait sur le plateau. Merci. Nous avons aussi notre ami Yannick Chapadou, un chefiste, quelqu'un qui est admin d'un groupe très populaire sur le net, c'est le Turf Time. Yannick, bienvenue. C'est votre deuxième participation dans l'émission Tuer les courses. Ouais, merci. Et bien sûr, à mes côtés, et Nauchad Ali Dehou. Nauchad, bienvenue. Merci, Santosh. Nous faisons un détour en arrière rapidement, ce qui nous passait lors de la 16e journée, l'épreuve fort remportée, comme attendu, par Aliasat. Aliasat, l'excellent compétiteur de l'écurie Roussette, il fait la différence comme prévu. Et en l'absence de White River, c'était lui le favori logique. C'est le tombeur de White River. C'est un cheval qui finit très proche de White River dans le barbé. Et en toute logique, face à ce bon adversaire du jour, il faisait figure d'épouvantail. Monté avec beaucoup de confiance par Nourèche Jaglal, qui ne pressé jamais, il mettait tranquillement en arrière-garde. Le train, quand on guette les temps séquentiels, c'est nettement à son avantage. À un moment, le train là, c'est assez conséquent. Quand on guette les temps, les courses, ça, N37 pour les 600 mètres, malgré la peau des Forest Race, qui était à 4 mètres dans le chat. Donc, un très bon temps réalisé par Aliasat, qui fait la différence très facilement en ligne droite, quand il dépose de ce bon adversaire avec autorité. Donc, belle victoire pour Aliasat et donc qui fait le bonheur de ses propriétaires. Nous avons aussi Bernard Fedeb qui effectue son retour au Champ de Mars. Bernard Fedeb pour le compte de l'écurie Vincent Alette. Imran Chistine débuté la semaine dernière, codé au fait aux quarantaines. Donc voilà un peu ce qui est passé lors de la journée dernière. Et Vishal commence par où? Vishal, assistant entraîneur chez Amar Sioudial. Amar Sioudial, une goutte à sa 4e succès la semaine dernière avec Shadowing. Juste avant, un Ouban Coursier qui triomphait ses duos d'air. L'écurie, Elle Patronne. Ouais. Elle Patronne qui remporte le succès sous la selle de Sunil Bassant. La semaine dernière, Shadowing remporte un succès malgré la ligne extérieure, le 990 mètres, confiamment ainsi sur victoire acquise avec Bassant. L'écurie Amar Sioudial peut tarder pour enchaîner avec le succès, mais il paraît qu'il est sur la bonne voie. Oui, écoute, pour commencer, moi, besoin dire que nous, l'écurie, nous assez happy avec la façon qu'il nous peut progresser. Les 7 qui avec tout le problème de Covid et tout ça, nous prenons un cheval qui finit en forme, nous nous rebaissé, nous nous réamène donc pas tout cheval qui prend correctement. Donc généralement, nous assez happy quand nous étions. Nous avons un cheval qui vient bien. D'ailleurs, quand nous avons une performance, nous là. Nous dans 2e, 3e, 4e, nous là. Nous avons un cheval qui performe very well. Semaine dernière, nous avons gagné une bonne performance, donc qui est très encourageant. Et pour entraîner, pour pas le frein, qui est extrêmement important pour les équipes cheval là. Je suis happy quand je trouve le cheval qui performe. Et aussi le propriétaire, bien sûr. Donc, et qu'en est-il de rôle comme assistant entraîneur? Depuis quelques temps déjà, ouais. Quand même une responsabilité. Vous êtes omniprésent à l'entraînement. Et vous aussi propriétaire, il y a quelques pressions quand même. Être propriétaire d'un cheval, c'est pas aussi facile que du monde penser. Nous avons une longue conversation là avant l'émission. Et tout n'est pas rose. Et il y a une difficulté, énormément d'obstacles. Mais quand même, vous avez fait face pour les causes dessus. D'ailleurs, quand on fait référence avec moi, 10 ans de ça, je suis dans l'émission là. Vous pensez que le plus important, c'est le fait que tu es content cheval. Ça, c'est le point de démarrage. Si tu n'es pas content, c'est que tu fais n'importe qui ça fait. Cheval, c'est ce qui nous peut causer aujourd'hui, mais jamais tu vas apprécier. Maintenant, on sait qu'il concerne assistant entraîneur. On va faire assistant entraîneur plusieurs places. Nous allons avec Amor extrêmement bien. Nous communiquer, nous faire un plan ensemble. Et nous bien happy en tant qu'assistant entraîneur. Et en tant que propriétaire,
comme on dit, nous besoin comprendre que moi ou bien tous les responsables propriétaires, nous besoin comprendre qu'ils nous faire face à une période très difficile. Par Zissa Maurice, le monde entier, nous pouvons bien faire avec. Et pour ça, on a besoin de dire un grand bravo à tous les propriétaires, sans exception partout. Parce que mon cas comprend ça va une cause qui est là et qui il besoin payer, il besoin continuer à payer pendant qu'il ne sera pas plus galopé. Donc chapeau à eux. Et mais nous positifs, nous bien positifs, nous pensons que nous pouvons finir saison très bien et nous pouvons finir saison très fort. Michel, moi je fais une de ma vidéo, on trouve sur la page Facebook. Ouais. Une vidéo qui fait plaisir, comme on trouve en selle au gagnant Médan 2015, Vettel. Ouais. Il y a même le champion Kremlin Captain qui est dans le centre, à Faubac. Peut-être qu'il y a beaucoup de chefs, je ne pas connais, qui est dans le centre, ou madame qui occupe ça. Ouais. C'est Faubac, côté dans les chevaux retraités là-bas. Quand les chevaux sont traités comme des rois, on nous dire. On trouve plusieurs vidéos. On trouve beaucoup de monde qui nous fait un commentaire par rapport aux autres visites photos. Vous êtes déjà au chapeau pour cela. Et quand même, on a l'autre passion qui est à côté, hormis les chevaux de course qui sont présents au champ de masse, ou quelqu'un qui respectait la race équine, et pour eux, occupe de ce man chevaux qui est à la retraite. C'est une grande partie de plaisir tous les jours, tous les matins, tous les après-midi, être en compagnie des autres, occuper des autres, monter des autres, et faire un monde vivre une passion. Ouais. Ouais, mon rêve dans ce que nous disons 10 ans de cela. C'est que quand moi tu jouais où à l'époque, moi tu disais qui nous pouvait centre à Faubac. Je me rappelle. Et one of the reasons we initially opened the center, c'est parce que quand moi tu peux acheter mon banseval personnel, moi tu tout le temps il y en a qui quand banseval a fini les courses, je viens Faubac pour retire. Donc ça c'était l'idée originale. Bon maintenant le banseval pas capable de réhabiliter, qui est normal. Mais mon cheval, vraiment, si Bandimoun commence mon cheval, c'est une thérapie extraordinaire. D'ailleurs, mon madame, lui offert aux enfants défavorisés, une fois par semaine, avec mon cheval. This parce que pour make their mind change, pense it's extraordinary. Maintenant, on cause Vettel. Écoute, mon Vettel, because he's, quand un cheval bon dans Champ de Mars, vous êtes extrêmement intelligent. Et quand tu montes ça, cheval-là, vraiment, c'est une beauté. Pas une beauté dans son action, mais quand tu dis faire ça, il fait ça. Quand tu dis faire ça, il fait ça. Et ça, c'est qualité d'un bon cheval. Et je connais qu'ils ont besoin de faire, je peux faire ce qu'ils ont besoin de faire, et that's it. Bon, pour vous, un petit peu par surprise, Vichal, où là, sur le plateau, on a beaucoup, des milliers de chefs ispeg et tout. Peut-être en rêvé pour tous un cheval, en rêvé pour monter un cheval, en rêvé pour une passer un deuxième temps, troisième temps dans le centre. Est-ce qu'il ou jouer le jeu, ou invite quelques chefs qui ont envie vraiment, c'est dans sa rêve-là, viennent dans le centre de Faubac. Oui, bien sûr. Écoute, nous là pour faire vivre des Mauriciens sa côté équine là. Donc, avec grand plaisir, tu peux inviter un des Dimoun, des trois Dimoun pour venir à my cause. They come, they enjoy, they have a ride, that's fine. Merci, Michel. Okay. Yanish, bienvenue sur le plateau. Ça fait plaisir de retrouver après quelques années. Et donc, toujours très passionné, très attentif concernant les analyses et discret. Mais, quand même, Nauchad qui est bien proche avec vous, dis-moi qui une demande pour venir sur le plateau, ça fait nous plaisir à accueillir vous, Danish. Merci pour l'invitation, ça fait deuxième fois que je viens. Et pour un jeune comme moi, je remercie vous. J'espère que les autres jeunes comme moi qui sont contents des cours, c'est une passion, on en est ici là. On a aussi gagné la chance pour venir ici. Merci Yannick. Nauchad, quelques infos? Oui, par rapport à l'info de la semaine, nous trouvons Gilbert Roussette qui prépare activement la saison prochaine. Et d'ailleurs, je finis un nouveau coursier qui s'appelle Almada. C'est un coursier qui vient depuis le yard de Mike Decoq. Il y a une victoire, une placée en 3 sorties. Et bon, dans le passé, nous trouvons que Roussette chassait Carole là-bas et chassait aussi Aliasat. Alors, je t'espérais qu'ils soient capables de gagner le même succès avec ça à niveau-là. Sinon, Tengen Salut vient être euthanasié durant la semaine. Ça cause là une blessée après ce dernier sortie. Et en 21 courses disputées au Champ de Mars, il y a une victoire. On nous rappelle qu'il est venu pour le compte de l'écurie Roussette et puis Lynn Bougelina côté Pravina Gadou. Sinon, Alain Pedro a accueilli 2 nouveaux cette semaine-ci. Il y a Crushing Force et Blue Royal. C'est-à-dire là,
qui est importé initialement pour Vincent Hallett. Et puis, toujours pour chez Vincent Hallett, il y a 2 coursiers qui finissent être retired cette semaine-ci. Il y a His God Gears et Mark Bull. Voilà. Merci Danchad. Sans plus tarder, nous entamons la journée de samedi, nous attaquons la journée là. 17e journée, nous commençons avec l'épreuve principale. L'épreuve principale, le Sir Adam One Gadgeta Cup, pour déroule sur 1365 mètres, benchmark 61. Dans cette course-là, il est un peu difficile à cause des chances de premier round à Elusive Puff. Nous connaissons ce cheval-là la dernière fois, il y a des courses relativement très difficiles, très compliquées. Quand même que ce jockey est mal inspiré, d'ailleurs, il y a une suspension, là. Et donc, il y a un cheval à problème, il y a un cheval qui peut être retardé pour gagner ce ban repère. C'est un cheval qui est assez compliqué, assez délicat, difficile pour accorder des grandes chances. Big Mistake sera sa reprise dans le chat. Donc, tout dépendra des circonstances pour Big Mistake. Pas oublier, il y a en face à lui, un coursier qui a plusieurs galops dans les jambes, plusieurs courses dans les jambes. Il est désavantagé par rapport à eux. Il y a un bon coursier là au papier, mais fitness-wise, il paraît compliqué, il paraît qu'il est pour bien ça run là. Le 3, Trippies Express, c'est mon favori de cette course. Trippies Express, c'est un sujet qui remporte un succès au Champ de Mars jusqu'ici, à sa première sortie, lors de ses débuts. Par la suite, il est placé en 2 occasions, quand il prend la 2e et 3e place. Quand il a battu, nous avons dit qu'il est un petit peu malchanceux, vu qu'il est dans la ligne extérieure, vu qu'il a un parcours compliqué, mais il n'est pas décevant à such. Il finit bien sur les courses, il est plus ou moins régulier. Trippies Express affiche une forme très correcte. Vous remarquez, lors de ce galop de mardi, il n'est pas poussé à fond. Le jockey David, il demande de faire l'essentiel, un travail de maintenance, qu'il fait facilement, il fait la montée très facilement, jolie action, un joli coating, beaucoup de puissance. Et à l'arrière, surtout, ce qui est intéressant avec sa coursier-là, c'est un cheval qui respire la forme. Et bien sûr, ce qui est plus important, il est well drawn, il prend un plum draw, la première ligne qui a un gros avantage, vu que c'est un cheval maniable, qui est devant, qui est quand même prêt, si jamais il y a un taquini à l'avant. Bon, pour faire confiance pour la victoire, derrière lui, on va mettre le bon finisseur, Mambo Rock, qui fait des courses raisonnables la dernière fois. Arrêté peut-être par ce top weight, il s'y accélère bien à un moment, mais il n'a pas encore fait la différence, vu qu'il est dans un lourd handicap. Cheval là bien, mais il peut venir dans le benchmark 61 pour mettre as a place chance. À suivre Ernie, il fait des courses raisonnables la dernière fois, même s'il était gêné en course. Il se fait un peu vieux, Ernie, à 8 ans, mais il devient toujours très courageux. Mais pour la victoire, moi, je parle pour le 3, Trippies Express. Richard. Écoute, Trippies Express, avec première couleur, 13,65. Bon, on va trouver difficile comment vous battre cheval là. D'ailleurs, on va mettre Mambo Rock et Ernie. Pareil, moi d'accord avec eux, Trippies Express, c'est un cheval qui me bien content. Comme on dit, Olympia travaille mardi avec David. Et là, ce premier lit, je pense qu'il est un peu difficile à battre de son les courses. D'ailleurs, on va mettre Mambo Rock qui n'est pas mal fait la dernière fois, deuxième. Comme on dit, ce top weight qui arrête lui, sinon moi je pensais jusqu'à gagner. Et maintenant, on met Pera Palais qui travaille undercover agent souvent ça va le dernier temps là. Et je pense qu'il fait un bon les courses aussi. Je respecte un peu le choix que nous peut donner. Je parle pour Trippies Express sur ce forme actuel. Je pense avec Derek David et qu'il a toutes les cartes en main. Bon, peut-être avec la présence de Pera Palais, c'est capable d'opter pour suivre. Mais toujours pour la victoire, mais pour stick to Trippies Express. Il est bien content de Mamoro qui est en forme. C'est sa course là peut venir à ce pic, je veux dire. Et que je pense qu'il peut terminer fort. Et qu'à la 3e place, Ernie qui pas mal galopé la dernière fois. Nous dirigeons maintenant vers la première course. La première course vers Alexis. Et GMLS Cancer Support Cup. Alexis, un coursier qui fait nous revivre un bon souvenir, un bon moment. Et comme vous pouvez trouver à l'écran, nous regrettons ce victoire dans la Duchesse lors de ses débuts. Il s'est fait dédite avec un certain Road to Goal. Alexis tient dans le solido un certain Samraj Mahadia, alors que Road to Goal tient dans le grand Mark Sestich. Alexis, il fait dédite avec Road to Goal. C'était une beauté de finish. Deux chevaux là, et tient un vrai mano à mano dans les 100 derniers mètres. Et quand passe but, et c'était impossible déclarer que Sanakin gagnait. Ils attendent des longues minutes. À l'époque, ils attendaient des longues minutes. Pourquoi après 8-9 minutes, qui gagne un résultat final dédite entre Alexis et Road to Goal. Pour rappel, Alexis, il fait le bonheur de l'entraîneur Serge Henry. Alexis remporte pas mal de succès en Champ de Mars. C'était un petit cheval bien courageux. Un cheval qui fait le bonheur de son entourage, de son propriétaire, son parvenu, son jockey, son entraîneur, son assistant-entraîneur. C'est un cheval qui fait nous revivre un souvenir. Donc, la première course pour dérouler sur 1400 mètres 0,20, tout est possible dans cette première course. Le last time winner Common Sunny, pour essayer confirmé, pas évident dans 0,20.
Venez la dernière fois, il surprendre son adversaire et il remporte un succès. Et sa première au champ de masse, est-ce qu'il est capable de répéter? Il se forme stable, se forme correct. Est-ce qu'il est capable de répéter avec 61 kilos? Pas évident. Il est prenant sur la route Secret Idea, qui définitivement, pour beaucoup plus percutant, le parcours du jour. Il a essayé sur 990 mètres ces derniers temps, vous remarquez, il peut dans le même punch. La dernière fois, il n'a pas démontré de vélocité, puis il n'a pas démontré sa finish attendue là. Peut-être 1400 mètres pour meilleur pour Secret Idea. Il travaille bien. Ces derniers temps, il respire la forme. 1400 mètres meilleur pour lui, il est capable, follow and fire. Moi, je suis content. Bien ce Secret Idea qui permet à Imran Chisti ouvert ce compteur pour le compte de Pritam Debi. Imran Chisti qui frôle la victoire avec Manolette la semaine dernière. Et il termine second aussi sur Ocean Drive South. À suivre également dans cette course Northern Rebel. Northern Rebel, il surprend nous mardi lors de sa prestation à l'intérieur du Corps of Angels qui remporte 2 succès cette année. Vous pensez, moi, de sa prestation de mardi là, Northern Rebel, capable de faire de bon les courses. Il paraît qu'il y a en confiance, qu'il y a en progrès. À suivre également Tigers Bond de Patrick Mervin. Blinkers Again, draw number 1. À 4e place à sa dernière tentative. 6 points outsider valables dans cette première course. On rappelle ça, dans 0-20, tout est possible. Et donc, la prudence est de mise. Michel. Écoute, pour moi, je trouve Secret Idea a une très bonne chance. Il travaille extrêmement bien. Dans 1400, dernière fois, dans B31, il perd quand même 2.3 longueurs de Bound by Duty. Je fais les mots gagnants et pas des livres pour Northern Rebel et Captain Moss. Yannick. Pareil que moi, Richard, je suis bien content de Secret Idea. Il évoque ce dernier les courses, qu'il est bien fait pour moi. Elle peut descendre de classe, pour être le premier gagnant ici. D'ailleurs, il m'a mis Tigers Bond qui est en gros progrès la dernière fois. Et qui fait pas King's Empire, un cheval qui m'a envie de trouver gagner ici aujourd'hui. Toujours difficile pour analyser les courses de cette fourchette-là. Pour la victoire, bon, même pour faire confiance à Secret Idea par rapport à ce qu'il a démontré à l'entraînement. DLI, mettre King's Empire. Et puis Northern Rebel et pourquoi pas Italian oui avec Ben Offeder sur le dos. La deuxième course, 1500 mètres, benchmark 31. Duodea pour essayer de confirmer. D'ailleurs, il remporte une victoire convaincante la dernière fois. Juste avant ça, lors de sa première sortie, il Bled One Note Street. Il passe pas une barrière trial, il démontré des progrès. Il mieux sauté des boîtes. Là, il est dans la première ligne à son avantage. Comment il était physiquement? Il maintenait une forme très correcte, ce Duodea. La première ligne reste un avantage certain. Mais attention, Duodea, ils aiment méfier de Bound by Duty, qui lui aussi reste sur une belle victoire. Bound by Duty, il remporte un succès dans B31, sous la selle de Sunil Bassant, quand il domine Carlos Mambo, Rokon Jodies et Secret Idea. Très facilement, on peut dire, même pas demi-longueur, certes, mais il fait l'essentiel, vu que Bassant, il montre un patient ride, ça fait des preuves d'un patient ride, ça tend les bases intérieures, et voilà, il démontre un bon coup de rein. Il maintenait une belle forme. Dans le chat de vous d'accord avec moi, mardi, façon il travaille à l'intérieur de Cadence Pride. C'est beaucoup plus facile que Cadence Pride, ce Bound by Duty. Et là, avec la peau de Bachamian qui vous bénéficier d'une remise de 4 kilos, il prenait seulement 55,5 kilos l'eau sur les dos. Pensez qu'il prend un danger pour Duodea, ce Bound by Duty, parce qu'il dit aussi Wild Road, 3e ligne. C'est un cheval qui va pas le devant, il va suivre de très près et il peut finir très très fort. À suivre également, un outsider dans les courses, c'est Tyrian. Il m'a pensé, quand je retrouve le fait, c'est un cheval qui a la malchance. Il saignait lors de sa dernière sortie, Tyrian. Juste avant ça, il a failli surprendre le 1600 mètres, que de hit de front à un moment, pour ensuite il s'y pleude dans les 20 derniers mètres. Tyrian, c'est un coursier courageux, qui a un bon finish. Avec la deuxième ligne, attention surprise dans cette course, Tyrian. Bound by Duty, Duodea, Tyrian, pour Motiassé. Pour compléter le quartet, Rokon Jodies avec ce bon finish. Michel. Pour moi, ce cheval Duodea là, c'est un cheval was sold very expensive as a yearling. Il a démontré de façon qu'il gagne, même si tu as un rating en bas. Pour moi, il a besoin improve further. D'ailleurs, dans l'entraînement, on trouve extrêmement bien. Il fait l'imo gagnant. Et derrière lui, il Bound by Duty. Et il me donne une puissance outsider à Apollo Star. Apollo Star, justement, Michel, ou assistant entraîneur dans l'écurie là, Apollo Star, c'est un cheval qui, quand même, peut malchancer jusqu'ici, mais il a une habilité quand même. Qui se problème? Malchancé, vrai que de l'on gagne 7e couloir. Ouais. Malheureusement, tout ça couloir là, on dit correct. Non, c'est pas problème, c'est le man se va bien pour un peloton. Ok, mais Fomi, il fait 3e dernière fois sorti. Pas mauvais du tout. Mais disons que ça couloir là pas dans ce faveur.
Et après, nous avons upcoming comme Do or Dare, Bound by Duty, et même Rock on Georgie, je pensais, dans la classe là, il est un peu plus à l'aise. Mais moi, je pensais, we have a good outside chance avec Apollo Star. Danish? Duodé avec ce premier lit, il paraît un peu difficile à battre là-dedans. Moi, encore rappelle ce qui est sur le disait là, c'est une émission aussi. Un cheval qui fait pour la puissance de Mars. Et moi, pensais avec la première ligne, il y a beaucoup d'oxyde derrière leader. Derrière lui, moi, pour mettre bas duty avec le remise 4 kg de Bachamia qui il y a beaucoup la monte, ça se maintenant nous peut trouver une bonne la monte. Et derrière, la Rock on Gerodis qui doit classer ça, il est bien là. Danish? Non, Sean. Je pensais que les courses pour jouer entre Do or Dare et Bound by Duty, c'est deux coursiers qui appelés à mieux faire au cours de la saison et pourquoi pas même la saison prochaine. Bon, je peux donner un immense avantage à Do or Dare. Et il est très bien, il improve further. Je pensais qu'il est capable de gagner la victoire ici. Derrière, je vais mettre Bound by Duty et troisième, Rock on Georges qui, dans Haloula, je pensais pour bien faire. La troisième course, 1400 mètres, benchmark 41. Hubble devait soit populaire après cette démonstration de la dernière fois. Hubble, malgré la 10e ligne la dernière fois, malgré s'il fait à 12 contre 1, ici domine ce même sujet avec panache, avec facilité pour plus qu'il 4 longueurs 30, dont un certain Copenhagen. La troisième place, ça joue là, The Right Stuff et Camp David Romanus, entre autres. Hubble, il n'en pas, il est dans fighting spirit, il est super bien. Hubble, il paraît le plus rapide du lot avec ce deuxième ligne, il est capable de gagner soft lead. Et s'il est tout seul devant, comment pourra rattraper? Paraît compliqué. Derrière lui, on met Cash Cole qui pour mise de ce bon finish. Il y a aussi Candy Apple qui possède un bon finish. Mais la première place, sans hésitation, on parle pour Hubble. Derrière lui, Cash Cole, Candy Apple. Et pour compléter le quartet dans les courses là, pourquoi pas le last time winner, Roman Dancer. Richard. Écoute, des fois, on get Humble galopé. On a la bouche reste ouverte. Extraordinaire. Un cheval qui perd quand il rentre dans la ligne droite. Comment dire, Astel il recommence à galoper encore. Vraiment, vraiment excellent. Donc, je trouve difficile de battre lui. Derrière, on met Cash Call et aussi affranchi. Danish. Hubble, c'est un journaliste qui qualifie comme deuxième Nordic Warrior. Un cheval qui est content de galoper. Là, on va pour personne pour galoper aller devant. Au papier, pour moi, il y a un banker. Et derrière lui, on met Candy Apple et Cash Call qui vous la guerre pour la deuxième place. Non, Sean. Impressionnant vainqueur la dernière fois. Je pensais Hubble, condition-wise, c'est encore mieux. Je pensais, ce papier, allons dire, il y a une banker. Je me rappelle quand, sur l'entourage de la Céline, je crois dans lui beaucoup. Et que par rapport à ce dernier victoire, je pensais qu'il confirme un peu sa confiance là. Je pensais qu'il y a encore des 3 victoires dans les scorsels et que je pensais qu'il ne pas encore les échelons. Je failli me favoriser ici. Derrière lui, je mettre Candy Apple qui est très bien. Cash Call et Affranchi qui en progrès à l'entraînement et que je expecte lui montrer quelque chose ça samedi là. La quatrième course, 1600 mètres, benchmark 46. Le 1 Consular War peut faire une transition 2100 mètres, 1600 mètres. C'est un excellent finisseur qui, jusqu'ici, il peut remplir ce contrat au Champ de Mars. Il a plusieurs succès à son actif. Seul point d'interrogation pour Consular War, c'est sa transition 2100 mètres pour venir. Nous retournons le 1600 mètres. Condition-wise, couché là, dans une forme impeccable. Et il paraît qu'il peut être pas dans les courses là. Mais, répète, le seul problème avec Consular War, c'est sa transition 2100 mètres, 1600 mètres là. Comme adversaire, nous prenons quelques chevaux, à l'instar de Big Voice Jack qui nous remporte une victoire convaincante lors de sa sortie précédente. Il paraît qu'il peut évoluer à son meilleur niveau. Nous trouvons le travail mardi. Il fait un galop vraiment très très impressionnant quand il domine ce sparring partner avec beaucoup de facilité. Big Voice Jack ayant définitivement les 600 mètres dans les jambes. C'est un cheval qui est capable d'essayer de confirmer. Nous avons aussi Dropkick qui peut présenter comme un outsider très valable. Dropkick, si gêné en course la dernière fois, pas trop jugé de sa dernière performance là, c'est un coursier qui a un bon potentiel, c'est un coursier qui a un bon finish, get sur forme sud-africaine, c'est pas un mauvais coursier. Attention à ce Dropkick qui prend dans le sud des deux, un certain Bernard Feder pour compléter le quartet. Le régulier, Jukes Devane, qui paraît qu'il profite de ce cheap break, il paraît très très bien dans ce lapo en ce moment. Voilà un petit peu, la quatrième course reste quand même assez compliquée malgré la présence de Consular War. Richard. Et même affaire en touche, je me pensais,
Pour moi, Council of War, c'est qu'il fait 2 dernières fois. Donc, une fois, il déclaré non pour autant, mais c'est moi qui finit comme une boulet de canon. Des Springman. Et des Springman, la dernière fois, impressionnant encore une fois, il tournait, bah, il gagne encore une fois. Est-ce que sa transition 2050 avec ces là pour un problème pas connaître? Mais par contre, Dropkick, c'est un cheval qui m'a gagné dans l'entraînement. Il fait très très bien. Donc, pour Dropkick, des Big Voice Jack et Council of War. Yannick. Moi, je suis bien content du demande dans les courses. Je pensais 1850 mètres, c'est un peu trop long pour lui la dernière fois. Et avec ce bon là, il est pour devant son adversaire, Council of War, là-dedans. Et deuxième place, Council of War qui est très régulier dans sa classe là. Et Dropkick qui ne déçoit moins la dernière fois, mais je pensais qu'il y a un bon cheval, vous faites bien et FDM nous a montré des hauts. Enchaîne. C'est une course assez ouverte sur papier. Par rapport à ce dernier victoire, je parle pour Council of War, malgré la transition. C'est 100 mètres avec Force Race, je pensais qu'il peut un peu pas aussi un gros obstacle à such. DLI, je suis bien content de Dropkick qui montrait beaucoup de progrès à l'entraînement. Je pensais avec Fedeb sur le jockey qui il pas c'est un bon jockey, mais c'est un bon horseman aussi. Lucas a fait une très bonne course ici. Après, en troisième position, je suis bien content de Redline Captain qui montrait des trois progrès à l'entraînement. Je pensais capable de terminer sur le podium. La cinquième course qui peut attendre nous, c'est un Sharp Sprint sur 990 mètres, benchmark 51. Robsroy peut vise la passe de 3. Robsroy, il confirmé la dernière fois. Ce tâche est beaucoup plus facile vu qu'il s'est montré beaucoup plus rapide. Je peux expecter qu'il peut gagner un petit peu de challenge de la part de Van Coucher qui est à l'intérieur. Non, il montre beaucoup plus rapide. C'est un cheval qui peut vous dire en grande confiance. D'ailleurs, mardi, il a démontré qu'il est bien encaissé sur ce dernier des courses. Il est toujours très à l'aise. Il réalise un bon spurt en ligne droite. Quand il fait dit bien facile, une jolie action. Et il détenait une superbe forme. Il peut dans sur les deux Federbe. Il peut dans la sixième ligne, oui, mais il paraît le plus rapide du lot. Même si à son intérieur, dans sa tête, Tripod peut sortir un parcours un peu plus long, peut retourner à 990 mètres qui a son avantage. Mais mon corps, Robsroy, qui a continué sur sa lancée. Mais danger, nous prenons Captain Novasi, surtout avec sa première ligne. Pas condamne Captain Novasi de ce dernier échec, c'était sur un plus long. Il démontrait son efficacité de 990 mètres. Là, avec la première ligne, il peut gagner Dream One, Captain Novasi. Il peut gagner bon les deux. D'ailleurs, Robsroy, il peut être danger au finish. Parce que ça couche là. Il a déjà fini de faire sa preuve. Nous connaissons sa percutance, l'eau 990 mètres. Moi, pensez, moi, c'est lui qui a challenge Robsroy, qui a pas même renverse la vapeur. Et pour compléter le TSC, moi, mettre Tripod, qui définitivement, pour beaucoup plus à l'aise dans 990 mètres. C'est un bon coucher, il fait sa preuve, il gagne le 990 mètres, il domine qui, il bat Henri Tudo, mais on gagne Henri Tudo, quand il a battu la dernière fois, il saute seconde derrière, un bon coucher d'une classe nettement supérieure. Donc, Captain Novasi, Robsroy, Tripod, pour compléter le quartet, pour mettre le 1 Liqueil. Michel. Écoute, c'est une course pareille. Vous le lancez assez là, la Liqueil, Robsroy, Tripod. Vous pensez qu'il peut-être quand même finissait, vous capable de venir très très fort. Mais pour Tripod, et Robsroy et Liqueil. Yannick. Pareil, on va pour Tripod. Dernière fois, l'Ingalou contre Robsroy, il y a un écart 4,5 kg. La limite 10, 1,5 kg si je ne me trompe pas. Et derrière, on va mettre Captain of the Sea qui galope bien à distance. La dernière fois, 13,65 mètres, pas si trop bon pour moi. Et derrière, Sugoi qui fait un début intéressant. Derrière, Rosa Knight et Robsroy pour la 4e place. Enchaîne. Je pensais, enfin, je peux expecter capable de prendre un peu pas avec la présence de Liqueil Robsroy. Bon, moi aussi, mon point de finisseur, je pensais la distance Captain of the Sea reste une bonne chance ici. Premier couloir, il peut de boxer et je pensais qu'il est capable de faire en ligne droite. DLI, je mets Tripod qui est très bien actuellement. Et puis, Sugoi qui pas mal galpé pour ses débuts, je pensais la distance du jeu est mieux pour lui. Et à la 4e place, pourquoi pas Robsroy. La 7e course, le Royal Deed Cup, 1600 mètres, benchmark 36. Royal Deed, un très bon coursier entraîné par Philippe Henry dans un passé pas trop lointain. C'est un coursier qui fait le bonheur de la famille Dumais. C'est un coursier qui, quand même, il gagne beaucoup de succès au champ de Mars, très très compétitif, très courageux ce Royal Deed. Donc, au bon souvenir de ce ban fans, au bon de souvenir de ban coursier, de ban Tchafis qui t'a apprécié sa couchée là, vous trouvez une jolie photo de Royal Deed à l'écran, un chat dans le chat pour cela. La
7e course, 1600 mètres benchmark 36. Confessional est de retour après 5 mois. Confessional, tu débutes, tu as une bonne note, quand tu termines près du gagnant, très proche du gagnant, tu prends la 2e place. Malheureusement, grandissime favori lors de sa dernière tentative, il s'est saigné en course. Il se fait bien battre parce qu'il s'est saigné. Il peut venir après repos et après un traitement. Attention, dans les courses, dans le vieux routier Charleston Hero qui donne super forme. Charleston Hero, il peut très à l'aise dans le benchmark 36, ce Charleston Hero. Première ligne, c'est un cheval qui n'est pas capable d'écarter activement. Il y en a aussi The Right Stuff, qui est toujours très bien physiquement, qui est toujours régulier dans ses performances, mais qui tombe plus fort à chaque fois. Peut-être ce sera la bonne pour Right Stuff, si jamais il va insister et s'il gagne une bonne position. 10 avec inquiétement, un petit peu, c'est la 6e ligne. Comment dire pour sortir côté pour place li. Donc la 7e reste compliquée. Pas oublier aussi, nous dans le très bon finisseur Man from Seattle, qui reste un modèle de régularité. C'est des bénéficiaires de bonnes circonstances favorables. Il va toujours terminer en bolide. Donc une course assez ouverte avec Charleston Hero, Man from Seattle, Right Stuff pour compléter le TSC, pour compléter le quartet, Confessional qui me rappelle de Perret Troubé après 5 mois. Michel. Écoute, ici, je pense Charleston Hero, les pays viennent 36. Les galop de un benchmark beaucoup plus haut avant. Donc, je respecte les beaucoup. Je pense peut-être que c'est le winner. DLI, je mets Omega Black et Potawatomi. Potawatomi, c'est un ou un coursier, ou un ou un copropriétaire à sa coursier-là. Vichal, il va pas gagner jusqu'ici. Non. Mais quand nous gagnons bien sous forme de cette année, nous remarquons que il fait des courses en progrès, il galope en progrès, en une occasion, il prend la 3e place. Ouais. Il démontre qu'il, quand même, quelque part, il a un potentiel, caché peut-être. Quand nous guettons un petit peu plus en arrière, nous guettons sur une forme sud-africaine. C'est un cheval qui affectionne un petit peu et qui course à l'avant, au proche du pas. Ouais. Est-ce qu'il a un problème? Il a un problème d'acclimatation qui peut arriver avec sa course. Écoute, moi, je suis Potawatomi quand je suis au Sud-Afrique. D'accord. Moi, j'ai 2 victoires avec lui en Sud-Afrique, devant. Quand il vient là, malheureusement, je peux entraîner un cheval qui kick very badly on the shoulder. Donc, down the shoulder. C'est assez grave, hein, c'est assez grave, c'est deep. Okay? Donc, depuis ça, on trouvait quand il entraînait, il y a une tendance rentrer. Il prend 1 an presque pour fixer lui, même il n'est pas encore fixé maintenant. Mais par contre, dans les courses, il n'a pas fait trop beaucoup maintenant. Il y a une très bonne affaire. Donc, écoute, c'est un cheval qui m'estime beaucoup. Quand il peut vraiment adapter ici, je pense que je vais gagner des 3 courses avec lui. Très bien, Michel. Yannick? Moi, je suis bien content le numéro 6 sur Omega Black dans les courses. Souvent, le début du gain battu avec Kamadeva et Cadence Pride. Kamadeva dans benchmark 51 dimanche. Cadence Pride, nous pensons que monte en cours de classe. Omega Black, un cheval qui me pensait dans les courses, il y a une plus grande progression. On mettait à la première place. Derrière, maintenant, on met Charleston Hero. Il pas de mal fait des Springman et Council of la dernière fois. Et 3e place, Man from Seattle. Non, Je pense que nous avons respecté beaucoup Charleston Hero par rapport à Kotlin Galopé précédemment. Avec Ben Ophédem, je pense qu'il reste une bonne chance de victoire ici. Je mettais la première place, derrière, je mets Potawatomi, qui me suit un peu depuis l'Afrique du Sud. Bon, je mettais la 2e place, à la 3e place, Man from Seattle et pourquoi pas Confessional pour le quartet. La dernière course, la 8e course de cette 17e journée, sur 1500 mètres 0,25. On parle pas de victoire de Sacred Night dans la dernière course. Sacred Night, lors de sa sortie précédente, il s'est monté par Alvin Roy. Vous remarquez qu'il s'y gagne des courses très très compliquées from the word go. Parce qu'à devant, si sur la règle, même quand il tournait, il faisait qu'on tourne le peloton en ligne droite, vous remarquez qu'il peut verser beaucoup vers l'intérieur, sur la tête, il travers. Quand même ça, il gagne l'audace fini à la 3e place. C'est une très bonne performance. Comme on peut trouver à l'écran, une bien travail mardi. Pas de faussé vraiment, mais il y a un travail intéressant, un travail impressionnant sur la selle de Bernard Federer. Vous pensez, moi, avec la première ligne, Secret Knight pour gagner des courses en eau, soit à l'avant, soit proche du pas, dans le box seat, Secret Knight, capable de faire la différence. Derrière lui, moi, pour mettre Seven Silver, qui donne superbe forme, sans oublier aussi Gimme Swinger. Il y a un bleeder, certes, mais c'est un cheval qui a un bon finish. Les chevaux de Patrick Mervin respirent la forme. Attention à ce Gimme Swinger pour compléter le quartet dans les courses, pour mettre le 1, The Riddler. Michel. Écoute, dans les coussins, là, le 4 premiers chevaux, The Riddler qui travaille excellent. Le Cat Loss qui improve dans l'entraînement. Mr. Mogambo et Secret Knight. Un petit mot sur Mr. Mogambo, Michel. Écoute, c'est un cheval qui me surpris moi pour ce premier sortie. Il n'est pas encore près du tout. Mais tu fais une très bonne performance. Tu finis très bien. Deuxième sortie, 1000 mètres, il fait second.
Nous mettons Sidewinkers avec lui cette fois-ci. Donc, on peut expecter big run. Yannick. Je parle pour Sacred Night sans les courses. Il aime bien travailler durant la semaine. Pour bien libre, bien en fait, je pense qu'il est capable de faire la différence. Derrière lui, je mettre The Riddler qui a des fois une course bien compliquée. Il a une bonne deuxième ligne pour bien placer lui aussi. Et Mr. Mogambo qui est un cheval qui est bien content. Côté l'écurie idéal, je pense qu'il peut faire bien lui aussi. Sur ce format actuel, je parle pour Sacred Night avec l'apport de BNOFD première ligne. Je pense qu'il est capable de même suivre. Je fais confiance ici et puis je mets Mr. Mogambo qui ne nous a pas négligé. C'est un très bon finisseur qui a un potentiel de dominer salut là. Alors avec Rama, je pense qu'il peut bien conclure. Et la troisième place, Trojan Winter qui est une course qui me content et que je pense qu'il me attend un peu de progrès de sa part cette fois-ci. Voilà, nous finissons en termes d'analyse maintenant comme top wins of the day. Pour moi, il y a 2 chevaux qui me donnent comme top win. Il y a Three Peas Express et Sacred Night. Et un outsider pour la journée, je pensais que Bound by Duty, c'est un bon outsider. Il peut dans le Soledo, dans Bill Bachamia. Logiquement, il paraît que Duoder peut dans la faveur des pronostics. Je pensais que Bound by Duty, pas trop écarté avec 55,5 kg. C'est un cheval qui a bien fait. Un value bet, un eye catcher, Captain of aussi, avec son premier ligne de 990 mètres. Ce cheval-là capable de bien conclure. Vichal, top win et value bet of the day. Écoute, Humble et Tribus Express. Comme banker. Value bet, Mr. Mogambo. Yannick. Mention c'est Hubble pour bien difficile à battre. Comme value bet, Olmeka Black et Duke Zeman. Naushad. Top win moi pour Hubble Lake Triples Express et outsider, allons dire Dropkick. Sans plus tarder, maintenant, nous entamons la 18e journée. La 18e journée, quand nous menons, oui, les courses, bien sûr, au programme. Ce qui plus intéresse nous, c'est bien sûr Princess Margaret Cup. Et donc, qui sera couronné roi du sprint. Princess Margaret Cup reste quand même une des courses bien, et qui a tué beaucoup de ferveur. Et donc, Princess Margaret Cup version 2020, prenant que 6 partants en course sur 1400 mètres, bien sûr. Et un groupe N, pour âge. Donc, Rule the Night, le 1, qui reste sur une belle victoire la dernière fois, une belle victoire tactique plutôt par rapport à la tactique de Swaptin Raman sur Palace Chapel. La course a été bien calculée par Noures Diagal. C'est dans le top weight de 61 kg, à un moment quand Palace Chapel, tu devant, avec 53,5 kg, au lieu d'y galoper, d'y réduire au maximum, et en bon tacticien, c'était bien calculé. Noures Diagal surprendre Palace Chapel, d'y prendre la tête, et au Rule the Night, nous tout connaissons ce courage. Pas si facile, Revin Verdi, il remporte le succès. C'est un coursier qui fait ses preuves au Champ de Mars, c'est un classe, il saute, c'est un cheval très généreux dans les faunes, il maintenir une très belle forme qu'on avait trouvé à l'écran mardi, il réalise un excellent chrono, et tout ceci avec beaucoup d'aisance, il fait un bon laps, un bon sectional time, il termine les 400 derniers mètres en 23 secondes, il termine la montée en 1200 et 1400 en 12,27, c'est un cheval qui respire la grande forme, il mérite d'être respecté. Le 2, Undercover Agent de l'écurie Ricky Mingard, il travaille sur le gazon mardi. Il ne pas juger de sa performance dans Barbé. Dans Duchesse, il réalise une très bonne performance derrière Essan, même s'il est scotché sur les barres intérieures. Nous tous connaissons, c'est un big striding horse qui est bien décalbodé, content exprime souvent depuis loin, mais ça, dans Duchesse, il vient attendre les barres intérieures, ça capable de jouer contre lui. Dans Barbé, il fight poil devant, il essaye un peu au pas, il est vulnérable dans les 300 derniers mètres face à un White River qui est intouchable. Là, il peut revenir, un peu de renouveau, beaucoup mieux physiquement. On guette ce travail de mardi qu'on peut trouver à l'écran, quand il travaille en compagnie de Perapalais, à l'extérieur de Perapalais, quand il démontrait des progrès. C'est un classique, c'est un cheval qui a le combat de champion en Afrique du Sud. Nous pas capables et pas prendre lui au sérieux. Si il retrouve ce bon repère, s'il retrouve ce meilleur niveau, il mérite d'être respecté, ce Undercover Agent. Pour rappel, il prend dans le solido, il y a certain Derek David qui gagne la chance, souvent, monte pour Ricky Mingard à chaque fois. Vous comprenez, il monte à Chiba l'année dernière, il monte à Chiba cette année-là, il remporte de succès pour Ricky Mingard. Et là, il fait des confiances pour Metilo, Undercover Agent. Bariton reste un coursier et définitivement à respecter à tous les niveaux. Bariton version 2020, c'est un bariton qui peut revivre une seconde jeunesse. C'est un cheval qui est émerveillé nous cette année-là, la façon qu'il peut gagner son succès, la façon qu'il peut accélérer, get sa dernière victoire, get sa 300 derniers mètres là, sans surprise, façon de faire dit, il y a une entente parfaite entre Bariton et Cédric Ségion, et nous vous dire là aussi, il y a un gros travail qui abat à l'arrière pour amener un cheval de 8 ans à son meilleur niveau, maintenir à ce niveau, c'est l'entraîneur, l'assistant entraîneur, les track riders, le palfonnier fait un gros travail, Vichal a confirmé ça tout à l'heure.
Barrington, c'est pas un cheval sain. Il a un boulet délicat. Ce qui est intéressant avec Barrington, même la piste dure, il peut faire très bien. L'entraîneur Patrick Mervin, il même dit ça. Donc, c'est un cheval. On guette ce travail de mardi. Pas de poussée, sur le mot, un maintenance work. Ce qui est intéressant, il fait dire avec, il peut enjoy ce travail quand on guette ce travail de mardi là. Et à la fin, ce galop, fini par spotter 1200 mètres, vous remarquez, le jockey Cédric Ségion, comme on va trouver à l'écran, il flatte sur l'encolure, tellement il est satisfait avec sa course là. C'est un cheval au summum de sa forme, c'est un cheval qui est bien respecté à tous les niveaux. La tâche des autres, même au tard, paraît compliquée. C'est un cheval qui il fait beaucoup au champ de Mars, il fait beaucoup, il fait mieux même, below, above expectation, mais là, il paraît un petit peu limité à ce niveau. Barrington, Rule the Night, Undercover Agent, pour me tirer dans sa course là. Michel. Écoute, pour moi, je vais mettre des autres. Rule the Night, Undercover Agent et Barrington. Les courses difficiles. Il est bien ouvert, qui fait les beautés. Voilà. It's anyone race. Donc, je souhaite tous les propriétaires bonne chance et tous les entraîneurs bonne chance. Et tout le monde pas faire que ou l'entraînement, ou une bangalo, tout ça. Est-ce qu'il y a entre ces trois-là, il y a un cheval qui se travaille une frappe ou? Ça a rien de trouver un Barrington vraiment différent. Donc, et surtout, nous connaissons le problème qu'il y a. Donc, un problème boulet et tout ça. Donc, c'est bon s'il gagne les courses pour son propriétaire, pour son entraîneur, pour son entourage. Mais il y a une course très ouverte. Très ouverte. Ouais. Danish. Moi, je pense que les courses pour ça 3 premiers là, sans diminuer le mérite de les autres chevals. Rosanna est accueilli sur la ligne pour placer à la première place. Derrière les Undercover Agent. Un 4-time winner, le 1400 mètres là-bas. Et bien, il y a Limbat White, le 1400 mètres là-bas. Et c'est maintenant qu'il nous connaît qui est en bas livre même. Et derrière, il y a Barrington qui nous retrouve complètement en 2020. Non, Sean. Rule the Night, tenant du titre, les courses l'année dernière avec Ramsamy. Je pensais que sous l'entourage PV, ça les courses, surtout à poids poulage, surtout avec ce rating qui est à 83, si je ne me pas trompé. Il est en très bonne forme. Je pensais qu'il y a une bonne ligne. Je pensais qu'il y a une très bonne chance ici. Et derrière les moments Undercover Agent, je pensais qu'il n'est pas prêt pour la Duchesse, malgré tout, il est bien terminé. Il n'est pas de préparation idéale pour Barbie Cup. Il a le devant. Bon, moi, je c'était tout autre niveau, mais je pensais qu'il a, me trouve aussi là, sur couler sans sur conditions beaucoup mieux. C'est ça samedi-là, nous connaissons qui vraiment niveau. Et par rapport à là, nous connaissons que nous avons situé. À la troisième place, on va mettre Barrington qui bon, 8 ans, il galope très très bien. On pensait qu'il peut très bien conclure avec ces gens sur le dos. La première course de cette 18e journée pour des routes sur 1365 mètres. Le jockey Khalid Charan est pas encore goûté au succès. Il peut placer dans quelques courses. La semaine dernière même, il montait de bon les courses dans la première des Airball Phoenix. C'est en celle sur River Fame, si vous ne me trompez. La malin confié un cheval, c'est le last time beaten favorite Ponchana. Sidewinkers, Tongue Tie et Noseben, 8e ligne. Il même il paraît le plus rapide du lot. La balle est dans le camp de Khalid Charan, qui est capable, là, dans tout le cheval qu'il a monté jusqu'ici, c'est peut-être meilleur coucher qu'il peut monter jusqu'ici, depuis qu'il peut évoluer au champ de Mars. La balle est dans le camp de Khalid Charan. Nous tous souhaiter de tout cœur qu'il remporte un succès. Pourquoi pas cette fois-ci, Ponchana qui comment se trouver, il est dans une belle forme, dans un bel état. C'est un cheval qui, quand même, malgré qu'il n'ait que 4 ans, il est resplendissant de santé, il est bien improve. Et c'est un cheval assez compliqué vu qu'il gagne tendance, mais avec les ajustements des équipements, il est capable de bien faire. S'il gagne soft lead, il peut très très dangereux. Les Liban danger, mon me dit la chance, vous mise de ce bon finish. C'est un last time winner. Une New Golden Age de l'écurie Pedro. Malheureusement, il est retiré la dernière fois vu qu'il était blessé. C'est un cheval qui a été soigneusement entraîné, tout comme Green Flash Sunset de l'écurie Ricky Maga. La deuxième ligne plaide en sa faveur. Vichal. Des chevaux qui montrent travail extrêmement bien dans les courses là. Tout le monde a un mauvais couloir. Dunzy et Ponchana. Même ça, on peut faire Ponchana le gagnant. Et comment on dit, on espérer les jockeys Kalichan gagnent ce point de victoire. Et Dunzy pour la deuxième et troisième Groban. Danish. Je pensais un peu, beaucoup de gens peuvent espérer qu'il Kalichan aussi gagne sa première victoire. Ponchana. Good horses, mais good jockey, comme on nous dit. Et là, il y a une chance en or. On mettait à la première place. Derrière Luzon Yotai, ils m'ont trouvé une bien travail avec Sidewinkers. Ils bien prend contour dans l'entraînement. Et on mettait à la deuxième place, c'est troisième place, Dealer Chambre qui reste loin de victoire. De tout cœur avec Khalid Charan, j'espérais qu'il goûte au succès ici. C'est une bonne personne, très
très gentil. Very Très friendly. humble. Très humble. Voilà. Et bon, très critiqué sur les réseaux sociaux, mais moi pensais qu'il unfair parce que les Pangas ban bon coup aussi à Soch pour monter. Là, c'était une chance en or, malgré qu'il y a un mauvais couloir. Mais j'espérais pas trop hang en ligne droite et pas senti aucune fatigue. Mon métier à la première place, DLI me content le vieux Dealer Storm qui gagne une belle victoire la dernière fois. Mais tu peux expect une big run de sa part la dernière fois qu'il a gagné. Et à la troisième place, pourquoi pas New Golden Age qui peut revenir après une petite blessure. La deuxième course, 550 mètres, benchmark 31. Ça fait plaisir. Le Turbo Cup. Le Turbo, le crowd puller. C'était pas un super champion, mais c'était un champion. C'était un cheval qui il amène beaucoup Tuafi au champ de masse. Il faisait déranger à le galoper. C'est un champion qui. Sa performance, quand il gagne batté dans Coupe d'Or, reste quand même une performance qui a un goût amer, mais quand même une grande performance. C'est un cheval qui galope de 1400 mètres pour jusqu'à 2400 mètres. C'est un cheval qui gagne beaucoup de succès avec Troy Jackman. Il fait le bonheur de la famille Lee Sen-Sang, de l'entraîneur Tony Rivalan, de plusieurs jockeys aussi. Et là, quand vous trouvez une victoire de Turbo, il y a 2 couchés au champ de masse. Moka Diaou, il y a des milliers de personnes qui se dérangeaient par le Turbo. Il s'est offert 100 pour 110. Il tient une certitude au papier. Mais dis-moi, il fait un déranger, un dévore, déranger, même payer un carte close, même à l'eau la plaine, par le Turbo galopé qu'on se trouver à l'écran. Ici, dans les courses entre les Gallic Fine. 2 couchés dans les courses, mais la champ de masse, il vibrait et sous les sabots de Le Turbo, bien sûr, qui remporte le succès sous la selle de Troy Jackman. Et donc, c'était la passion à son comble à cette époque avec un certain Le Turbo. Deuxième course, 550 mètres, benchmark 31. Qui sera le leader dans cette course si jamais Starsky réussit Réal devant, tranquille, même dans benchmark 31, il demeure redoutable, couché là dans une superbe forme. Starsky, il est dans la 3e ligne. Il paraît être le plus rapide du lot, mais tout dépend un petit peu tactique de Jet Path et de Power Tower. Mais Starsky, il est tellement bien, vous pensez même dans 31. Oui, il est un peu plus compliqué, il est capable de continuer bien faire. Mr. Green Street mérite d'être respecté avec la remise de Bachama et la première ligne. Il peut mise le sur bon finish. C'est un cheval assez difficile à monter, mais il est tellement bien qu'il est capable de finir dans les combinaisons, tout comme Senos Guest, battu d'un fil par Uncle Frank lors de sa dernière tentative. Il se suit en arrière-garde, mais il se termine dans une boulet de canon sur les barres intérieures. S'il répète sa performance-là, Senos Guest, définitivement, pour une très bonne chance de figurer à l'arrivée. Vichal. Écoute, comme on dit, Signor Guess, dernière fois, tu failli gagner. Mais même ça, je préfère Mr. Green Street. La dernière fois, peut-être un peu trop retenu à 400. Avec le remise, donc sur 56 kg, je pensais que fait une très bonne chance. DLI, je vais Signor Guess et Starsky. Yannick. On pensait si North Gas le dernier course, il est très difficile à battre dans les courses là. Derrière lui, Mr. Greenseed avec sa remise 4 kg et Starsky, s'il est tout seul devant, bon, c'est maintenant un peu difficile pour rattraper. Non, Chad. On parle pour le premier Mr. Green Street, je pensais avec la décharge de l'apprenti Nabil Sheikh, je pensais qu'il reste une bonne chance de victoire. Je pensais aussi qu'il a progressé par rapport à ce dernier course. À la deuxième place, je vais mettre Senos Guest qui a bien galopé la dernière fois, qui a même fait illusion à un certain moment. Et puis, pourquoi pas Power Tower à la 3e place, avec qui peut mettre Tong Tai de nouveau. La 3e course, 1450 mètres, benchmark 36. Clin d'œil, Aman Farias Cup, Ben Maréchal Ferrand, joue un rôle très très important dans le circuit. Chacun confirme ça. Et donc, si tu as un bon ferrage, cheval, pas peur, faume, je fais un travail vraiment difficile, mais je fais très très bien. Chapeau à eux, un petit pensée spéciale pour eux. La 3e course, une course très très intéressante. Là, les points intéressants trouvent le match entre King of Tara et Silver Heritage. La dernière fois qu'ils ont tiré les yeux, il y a 1 kg de différence. Cette fois-ci, avec la remise de l'apprenti Bachamia, Silver Heritage qui bat King of Tara, il peut seulement 55 kg de Soledo. Donc, il y a une différence assez conséquente. Attention, ça pèse lourd dans la balance, même si King of Tara peut bien en fédérer Soledo. Pas oublier Silver Heritage, de façon qu'il a gagné la dernière fois avec Robbie Picari, même qui tient un cheval, un loose horse, un cheval qui disait de se jockey ses bouclettes top. Il n'est pas intimidé, il s'accélère très très bien. C'est un cheval qui a évolué en confiance. C'est un cheval qui, au summum de sa forme, en pleine possession de ses moyens, bien redoute ce Silver Heritage. Silver Heritage, Watch Me Dad,
Pas oublier Washmidad qui paraît qu'il retrouve la forme. On va retrouver à l'écran. Il peut enchaîner avec plusieurs excellents galops. C'est un bon finisseur qui a un peu malchance lors de ses sorties précédentes. Blessé en une occasion. Gêné la dernière fois. Il même buté en course. Washmidad demeure un très bon finisseur. Silver Heritage, Washmidad, King of Tara pour compléter le tiercé. Vichal. Écoute, moi, Washmidad a besoin de gagner les courses là. Je fais la seconde des Shadowing. Nous trouvons Shadowing qui nous fait après. Donc, on va faire Washmidad une très très bonne chance des King of Tara et Silver Heritage. Yannick. Pour moi, les courses pour Washmidad et King of Tara, je préfère King of Tara que ce plus bon en ligne. Il y a les Washmidad qui sont très mal chanceux la dernière fois. Bon, c'est si vous gagnez les courses, ça c'est les parties jeunes. Et dès maintenant, Silver Heritage. Nauchad. Mon parle pour une victoire de Washmidad, très très malchanceux la dernière fois. Il perd sa position à un certain moment et qu'il réunit très fort en ligne droite pour échouer des shadowing. Moi, pensée sur ce forme actuel est très très bien travaillé. Moi, fait les favoris ici. Derrière moi, mettre King of Tara. La dernière fois qu'il a battu avec Silver Heritage, si je ne me pas trompé, il peut une faire. Il a battu que très peu. Je pensais que Federer il reste un bon challenger. Vous mettez à la deuxième place et à la troisième place Silver Heritage qui est très bien actuellement. Sans plus tarder, nous maintenant à la quatrième course, 750 mètres benchmark 41. Moschino pour essayer de remporter un autre succès. Ce coursier-là, c'est un coursier qui peut évoluer en pleine possession de ce moyen. Il peut évoluer à titre baisse. Moschino, il prend dans le Soledo l'avantage. Cette fois-ci, il est dans Bernard Federer. C'est un cheval qui ne continue bien travail. Et ce coating, qui n'est pas extraordinaire, peut continuer à améliorer ce qui est bon signe. Pourquoi pas à nouveau Moschino? Derrière dit Texas Sky, surtout s'il est tout seul devant. Texas Sky reste redoutable quand il est seul devant. Il paraît le plus rapide du lot. Troisième ligne. Il est très très dangereux s'il gagne sauf lead ce Texas Sky. Et pour compléter le TSC, pourquoi pas Black Indy, qui gagne pas un parcours relativement compliqué lors de sa dernière tentative. Sa course-là a été soigneusement entraîné par la suite. Il fait une saut à Floréal quand il retourne pour lui. Il tape à l'œil. Attention à ce Black Indy. Mais à la première place pour maintenir le 4, Moschino. Michel. Écoute, il paraît que Texas Sky pour tout seul devant encore une fois. Et je ne vais pas penser personne pour taquiner là. Donc, on fait Texas Sky, Moschino et Black Indy. Yannick. On met Moschino à la première place. C'est vu qu'il domine Texas Sky la dernière fois. Et ça prend un peu pareil. Je pense que ça va là-ci. Deuxième place, Texas Sky. Troisième place, Paddington Slock, qui la dernière fois il fait une bonne rentrée. Quatrième place. Et Grey Crusader, Balan Rebel Blinkers, on pense qu'il fait une bonne course. Le fait qu'il Moschino domine Texas Sky la dernière fois, je pense qu'il est bien référé encore une fois. Otherwise, moi je parle pour Texas Sky, mais bon. On met à la première place Moschino, c'est ce forme, très bien. Et Texas Sky. Troisième, me bien content Paddington Slock. Me pensais qu'il a progressé par rapport à ce sorti que fini quatrième. Je me disais déjà qu'il peut revenir après un colique, un minor colique, je dire. Et à la quatrième place, The Great Crusader qui est très bien équipé avec Blinkers again. Voilà, la cinquième course maintenant, l'autre jeu des courses qui va attendre le 1450 mètres, benchmark 51. Le retour de Kamadeva après ce défaite et face à Fool's Goal. Kamadeva a parti démérité, il n'est pas bien rougi de sa défaite-là. Il a battu le 1600 mètres avec un Fool's Goal qui est un très bon coursier. Là, il peut retourner le 1450 mètres qui a son avantage. Kamadeva le connaît quand il est tout seul devant dans les courses, il demeure très très redoutable. Il paraît bien fraîche à l'entraînement mardi matin, ce qui est bon aussi. Kamadeva demeure très redoutable à l'avant. Attention, prenant le sous les deux, un coursier qui nous surprend nous la dernière fois. Give Me The Rain, malgré la côte Tigrane, qui vient 700 roupies, malgré qu'il perd le 1600 mètres, malgré qu'il n'est pas capable devant, Give Me The Rain, il démontrait beaucoup de courage pour devenir remporter le succès au finish, résister au retour des autres coursiers, démontrant ainsi qu'il est dans un certain métier, ce Give Me The Rain, qui définitivement pour beaucoup plus à l'aise un 1450 mètres qu'un 1600 mètres, et il dans la cinquième ligne, Bagurati monte en confiance en ce moment, Give Me The Rain can't be written off. Kamadeva, Give Me The Rain, et comme outsider, on peut dire Hakim, avec la troisième ligne et la peau de Jamie Ali Hussein. Je rappelle les autres, Jamie Ali Hussein, il même monte mardi à l'entraînement, et Hakim qui travaille très très bien, la troisième ligne. Et donc, pas oublier, c'est un coursier qui remporte un succès avec Avignon Roy. Attention à lui, il devient un outsider valable. Richard. Paraît un duel intéressant de Give Me The Rain et Kamadeva. Mais quand on regarde sa course chez Roll of Drum là, et sa course sur forme sud-africaine, il gagne quand même comme Aliasat et tout ça. Donc, moi, c'est une surprise pour venir, c'est de la part de Roll of Drum.
Mais façon que Guy Merin puis exprimer même dans le champ de mort, c'est un mode libre premier, Kamadeva et Roland Trump. Yannick. Moi d'accord avec ce que Richard Lindia, Rollout Drum c'est un très bon cheval, je pense que c'est moi qui peux bien aller ça pour moi. Après la venue, il bien suivi, bon c'est fait très bien sur le mars. Sinon la première place, on met Kamadeva, un cheval qui m'a bien estimé. La dernière fois, il a battu Fool's Gold qui very much class above. Et deuxième place, c'est Gimme the Rain qui pour moi c'est 100 mètres, c'est un peu trop long, mais là il peut bien une distance qui est mieux pour lui. Mais à la victoire, on reste pour Kamadeva, c'est pas Gimme the Rain. Enchaîne. On fait confiance au demi-frère de l'Austroc Kamadeva. La distance est mieux pour lui. S'il reste mettre devant tranquille, on pensait que vous avez une rattrapée. À la deuxième place, je mets Gimme the Rain. Moi, c'est surpris que l'entourage met Blinkers avec sa course là. Surtout qu'il reste 2 victoires sans l'équipement là. Bon, probablement, je tenais à cette raison. Nathan nous a un coup de sa performance dimanche. À la troisième place, on met Hakim qui a très bien travaillé durant la semaine avec Jamie Ali Hussein. Je pense qu'il termine très bien et qu'à la quatrième place, Aftik. La 7e course, 990 mètres, benchmark 31. Domino Principal Cup. Domino Principal, alors l'autre coursier qui fait très très bien au champ de mars, ici débute dans man rating bien au bas, et il gravit les échelons pour aller jusqu'à l'élite. Domino Principal, il gagne beaucoup de succès au champ de mars. Ce premier sortie, il remporte un succès avec Anand Mandou. Par la suite, il enchaînait avec plusieurs bons performances. Il remporte plusieurs succès de bout en bout. C'est un coursier qui bat bon coursier au champ de mars. À chaque fois qu'il gagne sauf lead ou bien il gagne une course tranquille, il fait toujours très bien. C'est un coursier qui s'est dans beaucoup de partisans. Donc, au bon souvenir de Domino Principal, entraîné par un certain Philippe Henry. La 7e course, comme on dit, 990 mètres, benchmark 31. Un joli sprint qui va à nous. Et Zen Zero pour mise de ce premier nid. C'est un coursier qui respire à forme, qui est bien encaissé ce dernier des courses, qui fait une bonne performance la dernière fois. Rockmano, il fallait surprendre les adversaires de la dernière fois pour faire 59 contre 1. Il fallait causer une grosse surprise. C'est un cheval qui vient être battu par un certain Lagacho, monté par un Rajurawan déchaîné. Donc, sur cette performance, il ne peut être écarté, tout comme Toro Bravo. Toro Bravo, qui reste déjà une très bonne performance lors de ses débuts. Il peut venir après de longtemps qu'il fait, parce qu'il passe par la fièvre, il passe par un problème. Mais c'est un coursier qui démontre beaucoup de qualité lors de ses débuts. Il paraît qu'il est bien récupéré. Nous pas capable trop prendre lui à la légère. Zen Zero, Toro Bravo et Rockmano et Rock Spirit pour compléter le quartet. Vichal. Écoute, Rock Spirit, il travaille très bien à l'entraînement. Donc, je pensais qu'il fait une très jolie course. Rockmano qui a failli surpris, comme on dit, une course très intéressante. Et que Toro Bravo, même qui m'a un petit peu toujours prudent quand un cheval gagne la fièvre. Donc, on s'attend là, je pense, de winner welcome. Moi, je pense que Rockmano, ce dernier les courses, qui est bien capable de gagner les courses. Derrière, on met Zen 0 avec ce premier lit, sa distance elle est bien régulière. Et sinon, une surprise, on pensait le Arctic Flyer avec la décharge de l'apprenti. C'est difficile de trouver un cheval émergé ici. Mais par rapport à ce dernier sorti, que tu es très bien galopé, je parle pour Rockmano. Il est bien content Zen Zero qui est un cheval qui peut rentrer dans l'âge, bien dire, mais qui l'aura distance il demeure compétitif. Je mettais à la deuxième place. Bien content Rockmano Rock Spirit plutôt qui très bien travaille l'entraînement. Je pense que c'est un coursier qui peut dévoiler très prochainement. Je pense qu'il est capable de galoper en progrès cette fois-ci. Voilà, monsieur. Nous maintenant nous tournons vers la 8e course de cette 18e journée. Dernière course au menu pour cette journée de dimanche. Le 1 Flowerscape pour retrouver dans le 0,26 après une défaite face à 8 Cities. Il peut retrouver dans 1600 mètres. C'est un cheval qui peut dans les atouts bien faire, même ouvert sur compteur au champ de mars. Flowerscape bien physiquement. 5e ligne. David connaît très bien. Peut-être ce sera la bonne cette fois-ci. Man Danger, Pride Rock, qui très bien, qui bien travaille, qui peut mise sur bon finish, tout comme Newsman. Newsman, un cheval un peu difficile, un peu délicat, oui, mais c'est un cheval dans un bon jour qui a produit tout le temps une bonne accélération. Flowerscape, Pride Rock, Newsman pour compléter le quartet. Pourquoi pas le vieux routier Julidor qui donne forme très appréciable. Pichal. Je me trouve Hit des amateurs très bien. La dernière fois, c'est un peu trop long peut-être. À 600 mètres, 0,26, intéressant. Flowerscape, d'une fancy plusieurs fois, je pensais.
Donc, peut-être, hopefully, good one for the owners this time. Et Pride Rock. Yannick. Moi, je suis bien content de Newsman de aller ça. Il y a battu Silver Heritage, King of Tarak, Pécaloup de Benchmark 36. Cheval là, le training commence travail, je trouve qu'il se training bien. Et je me donne une bonne chance dans les courses là. Il y a ce compagnon d'écurie Far Escape qui me pensait pour capable lui aussi challenge for the win this time. Et it doesn't matter qu'il descende de classe en 0,26 maintenant, il est bien faire pour moi. Et coup, ça c'est ouvert. Ce papier n'a plusieurs prétendants capables de gagner la victoire. Je pense que nous devons méfier nous du duo de l'écurie Raméchois, Flowerscape et Newsman. Et en 0,26, it doesn't matter. C'est un petit bon pas dans les courses, ça, du cas bien conclure. Je pense qu'il reste un petit outside intéressant ici dans les courses. Et pourquoi pas pour les combinaisons entre les deux vieux routiers, allons dire Julie Doy et Kemal Caro. Voilà, monsieur, je viens faire mon analyse pour la journée de dimanche. Moi, comme top win, ça veut dire que je vous donne deux coursiers, Barrington et Moschino, deux value bet, la monture de Kalicharan dans la première Ponchana, et pourquoi pas la monture de Bachabia qui lui aussi vise une grande première sur le sol mauricien, et c'est Silver Heritage. Michel, top win, value bet. Pour moi, Watch Me That. Et après, moi, tout Texas Sky, peut-être un value bet. Yannick. Moi, top win pour Senos Gassika Madiva et un value bet Newsman. Lauchad. Top win me parle pour Watch Me Dad et un value bet, pourquoi pas, il des autres matchs. Voilà, monsieur, on arrive à la fin de l'émission. Pour conclure, je vous dire, Michel, de ce mot de la fin. Écoute, pour commencer, merci pour l'invitation. Plaisir. Mon petit programme là, c'est ça que j'ai dit. Mais là, comme une vient là, m'a réalisé, quand même, information limitée qui nous servir pour capable de dire nous allons gagner et tout ça. Parce qu'il y a un livre, il y a un et puis il y a la côte. Donc, je fais un travail excellent. Je informe les passionnés de ma performance et tout ça. Donc, grand bravo pour ça. Dernière affaire, mon envie, c'est l'occasion pour dire un grand bravo à tout le propriétaire cheval. Surtout pendant l'année que nous pouvons faire face beaucoup de difficultés. Et donc, un grand bravo à tous les efforts qu'ils ont fait pour acheter un nouveau cheval. Et pour continuer de garder ce cheval là, payer les autres équipes et tout ça. Donc, c'est un propriétaire cheval, je comprends. Donc, really guys, well done. Et la dernière chose, c'est que aussi, on veut remercier tous les grooms, tous les guéris, pour le travail qu'ils ont fait. Occuper un cheval, c'est qu'ils nous trouvaient samedi, joli, glacé, souliers joli, tout à fait correct. Un travail énorme qui passait derrière ça. Et ça va ne pas faire, je lève le matin très bonne heure, je brosse de cheval, je bain de cheval, je masse de cheval, je mets glaçons dans les pieds. Je te feed. Donc, vraiment, je fais un travail excellent. Donc, je remercie tous ça comme ça pour le travail qu'ils ont fait pour qu'ils puissent se là vraiment un condition excellent pour les propriétaires et pour les entrepreneurs. Donc, merci à tous ça Merci Richard pour l'invitation qu'une lance Manchester Fils qui a vécu un moment de passion avec des chevaux, vient monter à Faubac, cheval, vient tirer plutôt une passe en état avec cheval. Donc Richard a fait ça cadeau là à ban fidèle de l'émission de Tio les courses. Donc pas hésiter, je passe par moi pour passer le message à Richard, pas pour payer l'India free, ça pas tracasser. Donc nous faire ça pour autres, nous faire ça bien sûr pour faire autres plaisir. Yannick, le mot de la fin. Moi, je tiens à remercier les journalistes, nos chats, Santos même. Souvent, moi, l'entraînement, il n'est pas évident tous les jours, lève 4h du matin pour get l'entraînement. Et du monde, la casse, moi, je te lever, je rentre au portable, je gagne toute la formation, je fais un bon galop, ou même pour se barrer tous les jours. Et je dis un grand bravo à eux. Si, Yannick, pas quoi, nous pas gagner critique pour ça aussi. Non, je ne suis pas satisfait, mais je gagne. Au lieu de courageux, je gagne tendance, nous accepter ma critique, bien accepter ma critique. Ma critique est d'où progresser, mais parfois il y a une critique injuste. Les gens, les côtés, les ordinateurs, ils craignent ta connerie sans qu'ils réalisent vraiment la difficulté qui nous fait face. Le fait, c'est de nous mieux. Mais c'est faire de nous mieux. La perfection n'existe pas, ça. Il y a une lacune, il y a une erreur, il y a un manquement. Oui, mais at least, ça dit qui peut faire travail là, il peut essayer de faire de son mieux pour satisfaire. C'est ça le plus important. Mais sauf fort qu'il y a des gens qui encouragent nous, il y a des gens qui
qui m'a well wishes, comment lui dire. Ça, merci, ça permet de nous avancer. Merci aussi à Naushad qui fait un travail extraordinaire. Peut-être behind the curtain, il n'est pas trop in the limelight, mais c'est quelqu'un de très, 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 très helpful. Merci Naushad. Bichal, il y en a une question à ajouter? Non, c'est ce côté critique. Les courses, c'est une passion de presque la majorité de la population. Et du monde très passionné avec les courses. Donc, il est normal qu'il expecte une critique. Le plus important, c'est qu'il y a personne qui peut faire le travail. Nous, comme assistants entraîneurs, grooms, journalistes, nous faisons le travail at the best ability, at the time they're doing it. Erreur, tout le monde fait. Oui, Et nous apprenons pas nos erreurs et nous corrigeons nos erreurs parce que nous avons envie de ces affaires. C'est nous cheval gagner. Nous cheval triompher, nous avons propriétaire happy, grooms happy. Donc c'est ça le plus important. Mais erreur, tout le monde faire, nous continuons de faire, nous continuons d'apprendre. Mais moi, je pense aussi que nous devons connaître la différence entre critique et faire une accusation. Il y a une différence entre critique. Si nous pouvons critiquer, je pense que c'est correct, mais quand nous faisons une accusation gratuite, là, il n'est pas correct et que nous devons connaître que nous ne devons pas franchir ça line là. Voilà. Très bien, Naushad, merci à Vishal, merci à Yannick. Donc, en attendant, bien sûr, Méden qui peut approcher à grands pas, que nous menons à Al-Shiba, White River et les autres. Moi, je dis merci. Merci aux nombreux fidèles de l'émission Sur les courses. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la journée du Méden. Merci et à très bientôt.